Salut tout le monde, c'est John Coffey d'Amar Betting, donc bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui on va mater, on va faire une petite review du reportage Super Size Me. C'est un mec qui a décidé comme ça pendant 30 jours de bouffer de la malbouffe. Pendant 30 jours il s'est dit je vais manger full McDo. Pour voir ce que ça va faire, s'il y a vraiment une différence ou pas, etc. Donc c'est un reportage qui est connu, hein. Moi je l'ai jamais regardé, mais c'est vrai qu'il est connu de ouf. Donc on va regarder ça un peu en live comme ça et voir ce que ça donne. Félicitations, 100 millions d'Américains sont en surpoids ou obèses. 100 millions. C'est un tiers des Américains, hein. Je crois qu'ils sont 300 millions. Hein. 100 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 100 millions. Putain, c'est une dinguerie. Ce qui représente plus de 60% des adultes. Ils ont accusé les fast-foods de les avoir rendus obèses. Ça va être compliqué à prouver. Hein. Ces chaînes de fast-food sont-elles les seules coupables? Parce qu'il n'y a absolument rien qui t'oblige à aller chez McDo. Hein. Il n'y a absolument rien, je tiens à répéter, qui t'oblige à aller chez McDo. T'es allé chez McDo parce que tu voulais aller au McDo. Facile de dire, c'est la faute à McDonald's. Non, non, c'est la faute au manque j'ai envie de dire, de discipline. T'arrives pas à craquer. Après, c'est vrai que dans tout ce qui est McDo, tout ça, il y a tout ce qui est additif alimentaire, il y a tout pour te rendre accro, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai qu'on peut jouer là-dessus. On peut jouer sur tous les produits qui rendent addictifs. On peut jouer là-dessus. En tout cas, du moins, ils peuvent jouer là-dessus. Je veux dire, que va-t-il se passer si je mange au McDo pendant un mois? Je deviendrai un Américain obèse? Est-ce que ce sera dangereux? On va voir. Je suis prêt. Moi, en Super Size. Un mois, c'est pas beaucoup, hein. Un mois, c'est pas un truc de ouf en soi, tu vois. Je mangeais un mois à McDo, il a pas fait 6 mois, tu vois. Un mois, c'est que dalle, en vrai. Un mois, c'est que dalle. Par un, mais par 3 médecins. Un cardiologue, Oui, vous me dites, en fait, c'est matin, midi, soir. Oui, bon, c'est vrai que si c'est matin, midi, soir, ouais, ça peut être un peu bizarre. un gastro-entérologue et un généraliste. Officiel. 84,14 kg. On va faire un examen qui permettra de calculer combien d'oxygène utilise Regardez, ça se voit qu'il est sportif, ça se voit qu'il est sportif. vos muscles. C'est également un... Justement, non, l'expérience est biaisée. S'il dit, je mange un mois McDo en faisant rien, pour voir les résultats, je veux dire, fais un mois tout court en mangeant ce que tu manges habituel, en faisant rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, ok, je veux dire, en fait, si d'habitude tu fais du sport et tu manges comme tu manges habituellement et tu as ce score-là, ok, on peut dire, ok, c'est dû au fait que tu fasses du sport, peut-être, mais si tu enlèves l'équation sport, tu dis maintenant je mange que McDo, je fais plus rien, ça peut être dû au McDo, le fait que ton corps va se détériorer, ça peut être dû aussi au fait que tu as arrêté complètement le sport. Je sais pas si je suis assez clair. Donc, s'il était sportif et qu'il arrête pendant un mois, ça biaise l'expérience. indicateur de votre condition cardiaque. On teste votre... Regarde comment il enchaîne les pompes, ce mec est sportif. Hein. Un mec qui n'a pas fait de pompe plus de 44, il en fait 2. En plus, il est bien gainé, il est bien droit. Ce mec-là, c'est un mec qui a l'habitude de faire du sport. Donc, on verra ce que ça donne. Votre force musculaire et votre endurance. Plus de 60% d'Américains ne font jamais d'exercice. Pendant un mois, je n'en ferai pas non plus, mais j'aurai toujours à marcher. Ben voilà. À partir de là, l'expérience, c'est de la merde. Il a dit, il va pas faire de sport. À partir de là, il aurait pas dû faire ça. Alors, de dire, je continue comme je fais, mais je vais manger que McDo pour voir s'il y aura une diff. Oui. Donc là, on va pas savoir si c'est dû au fait qu'il se dépense plus ou à cause de McDonald's. À partir de là, l'expérience est clairement biaisée. Bon, on va continuer. À partir de là, son expérience, je souffle. Hein. Après, il n'y a pas que ça. Le mec, ils ont dit comme quoi, déjà, il a dit il arrête le sport. Et comme quoi, ils ont dit maintenant, habituellement, il tourne autour des 2500 calories. Enfin, je sais pas si elle lui a conseillé ça ou s'il tourne de ça. Si, pendant un mois où il arrête le sport, il commence à consommer 4000 calories de McDonald's, oui, là, forcément, son physique va se détériorer. Mais il veut dire, avec McDonald's ou avec autre chose, ça aurait été pareil. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des restos partout sur mon chemin. Tu es chef végétalienne? Tout à fait. Je sais pas si j'y arriverai. Mais regarde, habituellement, il est avec sa copine, il mange des plats véganes, il mange équilibré, tatati, tatata, je veux dire, quand tu changes de manière aussi drastique ton alimentation, oui, tu peux que avoir des effets négatifs. Donc l'expérience est biaisée de ouf. L'expérience est biaisée de folie, mais de ouf. Et je lèverai les yeux. Les fast-foods existent, on les voit bien. Et si je peux passer devant sans problème, sans y entrer, ceux qui font les procès aussi. Un mec qui fait preuve de bon sens. Il dit, attends, mais moi je vois des McDo, je passe devant, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui font des procès aussi. C'est du bon sens, c'est du bon sens. Pourquoi intentez-vous un procès au fast-food? Ce qu'on dit, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces mecs-là, ce qui les intéresse, c'est le bif. Hein. Ils font genre, je fais ça au nom de tous les enfants américains qui souffrent d'obésité à cause de McDonald's. Non, non, non. C'est le bif. Faut arrêter ces conneries de minutes. C'est le bif qui les attire, hein, point final. Autant eux que les meufs obèses qui portent plainte. Hein. À part pour des raisons d'argent, il faudrait que j'aie une noble cause.
Tellement il le dit, il est honnête. Lui. J'ai même pas mangé la moitié des frites. Même pas la moitié. C'est une séance d'entraînement. Bah oui. On est sur un mec qui se force à bouffer en prenant les produits tout en plus grosse quantité. Donc oui. C'est-à-dire, je n'ai jamais été tenté par la cigarette ou l'alcool. Lui, c'est le mec dans South Park, là. Ils l'ont parodié dans South Park, lui, là. Ce que je traverse actuellement. En plus, Pourtant, il vient de me dire que lui, c'était vraiment un salopard. Hein. Il venait, il disait, j'ai perdu de la truc en mangeant Subway. C'est-à-dire, il tire quelque part sur les autres fast-food en disant, ce fast-food-là, il est bien. Allez sur ce fast-food-là, Subway, c'est très bien. Non, Subway, c'est un bon fast-food. Grâce à ça, j'ai perdu du poids en mangeant que Subway. Menteur, t'as fait du sport comme tout le monde, t'as couru, tu t'es mis un déficit calorique, etc., etc. C'est pas Subway. c'est la seule solution. Regardez votre poids, 84 kg, votre poids initial, il vous fallait 2500 calories. En ce moment, vous êtes à presque 5000 calories par jour. Non, mais je veux dire, ce reportage est fraudulé. Le mec, il tourne autour de 2000 habituellement, peut-être à 3000. Il a pris 2000 en plus en 5 jours. Et il compte garder ce rythme-là pendant un mois. Mais c'est normal, tu vas prendre du poids, mais comme never. Je veux dire, 5000, c'est un truc de bodybuilder, 5000 calories. C'est les bodybuilders en prise de masse. Ils doivent taper, ils se forcent à taper des 5-6 000. Mais je suis déprimé. Sans aucune raison, parce que tout va bien. J'ai passé une bonne journée. Mais je me sens... C'est pas vraiment dur. La bouffe McDo me rend déprimé. D'habitude, je suis heureux, mais depuis que je mange McDo, je suis déprimé. Ça joue aussi sur le mental, ça me déprime. Vraiment, c'est une Zumba juste pour tacler. En fait, le problème, j'aurais pu y croire si le reportage était fait sérieusement. Là, c'est clairement à charge pour le défoncer. C'est un travail de tapin de journaliste, faut dire les termes. De manger toute cette bouffe. Dans une bonne année, le budget de la campagne pour 5 fruits et légumes par jour, tous médias confondus, n'excédait pas 2 millions de dollars. Je suis mort. 100 fois moins que le budget publicitaire d'un confiseur. La nourriture est partout. 5 fruits et légumes par jour, au bout d'un moment, ils nous ont bien cassé la tête à la télé. Hein. Au bout d'un moment, c'était partout 5 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour. Zumba, hein. Personne n'a jamais calé à ce truc-là. J'aimais bien quand à l'école, ils nous faisaient les repas équilibrés ou le petit déjeuner équilibré. C'était du foutage de gueule. C'était quoi le petit déj équilibré à l'école? C'est là, ah merci pour l'abonnement Redbox. C'est là que tu vois que même à l'école, on se fout de notre gueule. Ils nous ramenaient des paquets de Kellogg's, des Frosties, des trucs comme ça, en mini. Mais tu pouvais en prendre à volonté. Ils disaient, voilà, ça, c'est un bon petit déj. C'est là, tu vois, qu'en fait, ils sont payés par des multinationales, l'État, pour mettre en avant, en fait, les produits Frosties, etc., etc. Et c'était ça, le petit déjeuner idéal. Tu prenais des trucs remplis de calories, voilà, des trucs, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était ça qu'on nous donnait en mode, ça, c'est le modèle. Tu vois, ça prouve bien que ces multinationales payaient l'État pour que l'État nous dise, c'est ça au petit déjeuner. Et aujourd'hui, on fait genre, l'État s'inquiète pour nous. On se fout de la gueule de qui? Moi, j'ai connu ça. Hein. Je sais pas s'il faut encore ça, mais à l'époque, j'ai connu quand j'étais gamin ça. En primaire et au collège. Donc, ça, c'est la réalité. Bah oui, c'était tout sauf idéal, c'était de la merde. Ouais, même le délire des produits laitiers. Non, tout ça, c'est de la Zumba. C'était de la Zumba. Il y avait du Nutella, hein. Il y avait du Nutella. Hein. C'est de table. Les infos de McDo sont consultables sur Internet. Mais d'après le recensement de l'an 2000, la moitié des foyers n'est pas équipée. Oh, que faire alors? Aller chercher ces infos dans les fast-foods? Est-ce qu'on les trouvera? Je suis allé voir. Le reportage, il vient d'une époque où Internet, c'était pas le b.a.-ba, les ordinateurs. Là, on parle d'un reportage qui date de mon époque. Hein. Donc, les petits jeunes, ils vont se dire pas Internet? Mais comment ils connectaient leur tablette alors pour être sur TikTok? Pas de tablette? Un portable? Pas de portable? Cabine téléphonique? Aujourd'hui, ils frisent, hein. Pour eux, c'est inconcevable que le monde ait pu tourner sans tout ça, tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est inconcevable. Mais oui, le monde tournait bien avant Internet, faut le savoir. Corporel, vous avez pris 7,7 kilos en 12 jours. Ça se voit. Il faut ralentir. Ne buvez pas vos calories. Plus de milkshake, ni de coca, plus de Maxi Best-of. Ici, on vous appelle Burger Boy. Ah ouais, il a pris quoi, ils ont dit? 7 kilos en 12 jours. C'est énorme, hein. En 12 jours, 7 kilos... Après, lui, clairement, il mange pour grossir. Hein. Il mange pour s'engraisser et grossir. Hein. Ils ne prennent que des frites. Certains ont apporté leur déjeuner. Ils ont un sandwich en plus. Généralement, en tout cas en France, dans les cantines, ils font des efforts. Ils varient les plats. Moi, quand je faisais animateur, les enfants avaient le choix entre viande et poisson. Et encore, non, je dis de la merde. Ils n'avaient pas le choix entre viande et poisson. C'était... si l'enfant était musulman, il mangeait halal.
il prenait automatiquement poisson. Et si l'enfant n'était pas musulman, il devait prendre la viande. Des fois, les pauvres, il y avait des enfants qui n'étaient pas musulmans, ils disaient je préfère le poisson. On disait t'auras pas de poisson, t'es pas musulman, va là-bas. Et je disais, attends, moi j'aurais préféré avoir du poisson. Il y avait que le vendredi, c'était poisson pour tout le monde. Les autres jours, ils étaient vénères. Les autres... Et des fois, c'était l'inverse. Des fois, ils me disaient, et ça, on disait, t'es pas musulman, toi? C'est... Après, le mec fait, oui, le mec, il a oublié. J'ai oublié. Oui, musulman. Ouais, fasse le poisson. Le mec, il avait le dragon. Le poisson, j'en ai marre. C'était marrant, c'était marrant. En France, on est bien quand même niveau cantine contrairement à d'autres. Ouais, en France, ça essaie d'équilibrer. Franchement, ça essaie d'équilibrer. Après, il y a le rab. Hein. Des fois, les petits, je veux du rab. Nous, en tant que nous, quand on était surveillant animateur, c'est moi, le rap, c'était pour nous. C'est pas pour les gosses. C'est d'abord nous, on se sert, après, on verra s'il vous en reste. Avoir des frites? On a commencé à 84 kilos, une semaine après c'était 87,9, puis 92, Il a pris 10 puis kilos. 91,6. Et là, 3,6 kilos de plus en une semaine. Il pèse 95,25 kilos. Maintenant, on connaît les ravages que ça fait. Alors, on connaît rien du tout. On sait juste que on connaît les ravages d'un mec qui se bourre, qui se force à bouffer McDo pendant un mois, c'est tout. Pendant un mois, j'ai mangé au McDo. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 grammes par litre. J'ai doublé les risques de maladies coronariennes. Je suis 2 fois plus menacé par la crise cardiaque. Je me suis senti déprimé et épuisé. Mon humeur était variable et ma vie sexuelle était inexistante. Donc bref, pour finir ce reportage, les gars, c'est un reportage de lycéen. C'est un reportage, je pense, certains m'ont dit ils avaient eu ça quand ils étaient au lycée, ça se voit. Ça se voit que c'est un reportage de lycéen parce que c'est un reportage un peu pour les mecs stupides. Faut dire les termes, c'est un reportage pour les gens stupides. L'intention est bonne de dénoncer les fast-foods, mais la manière est mauvaise. Tu peux pas dire McDo est un danger quand, de toi-même, tu te goinfres, t'arrêtes le sport, tu fais tout pour tomber malade en fait. Tu fais tout pour tomber malade et dire regardez, je suis tombé malade à cause de McDo, le problème c'est McDo, le problème là tu montres, en fait, quand tu réfléchis à ça, tu montres que le problème c'est pas McDo, c'est toi. C'est toi qui as fait n'importe quoi, c'est ça le problème, c'est pas McDonald's. Parce que là, au final, tu as pris du poids avec McDo de manière abusive en mangeant n'importe comment, en te forçant à te prendre des super sides. Et tu peux très bien reperdre ton poids en mangeant essentiellement McDonald's. Hein. Il peut très bien reperdre le poids qu'il a pris en continuant, en faisant un mois de plus McDonald's. Et il va perdre le poids qu'il a pris. Après, il va certainement avoir des carences en vitamines ou d'autres trucs ou je ne sais quoi, en minéraux ou ce que vous voulez. Certainement qu'il va développer des carences avec le temps. Mais de ça, je veux dire, il y a des gens qui ne mangent pas tout le temps McDo, ils en développent des carences là-dessus, le souci n'est pas là. Mais je veux dire, ce reportage prouve rien, en fait. À part, ça montre que l'industrie pharma de la bouffe est puissante, voilà, qu'on est indirectement incité à consommer ce genre de produits, ce qui est vrai, etc. Mais dans les faits, dire que, regardez, McDo, à cause d'eux, j'ai failli ça, non, ça prouve juste que l'excès, c'est n'importe quoi, c'est ce que tu viens de faire. Donc, reportage un peu frauduleux. Faut dire les termes, le reportage est un peu frauduleux, mais qui part de bonnes intentions, mais voilà, faut être honnête intellectuellement et avouer que ce mec-là, il a fait une Zumba. Le reportage, c'est une Zumba pour fumer McDo absolument. Il y a d'autres manières de le faire, il y a des manières plus honnêtes de le faire. Il aurait dû parler de tout ce qui est additif alimentaire, tout ce qui est rajouté dans les produits, etc. Ça aurait été plus intéressant. Mais clairement, voilà, ça c'est un reportage pour lycéens, putaclic, pour dire faites attention à ce que vous mangez, vous avez vu. C'est vraiment le bas du bas niveau, bon. On verra si on trouve des trucs plus qualitatifs qui dénoncent ces trucs de manière plus sérieuse. Il y en a un. Hein. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.